que certains de ces produits cosmétiques pourraient être dangereux. Alors oui, il y a des enquêtes qui se multiplient. Si on vous en parle, c'est parce qu'il y en a une qui vient de sortir. Et elle confirme un peu ce qui a été dit précédemment. Oui, il y a des produits cosmétiques. Alors qu'est-ce qu'elle dénonce actuellement, toutes ces enquêtes-là ? Alors, parmi les plus récentes, il y a eu l'enquête du FC Que Choisir qui a épinglé plus d'une centaine de produits, que ce soit des gels douche, des shampoings, du dentifrice, même des produits pour bébés, même des produits vendus en pharmacie parce qu'ils contiennent, selon cette enquête, des substances qualifiées d'indésirables. Récemment, 60 millions de consommateurs a passé au crible 150 produits de beauté. Et selon cette enquête, 50 sont à bannir, c'est-à-dire il ne faut pas les utiliser. Pourquoi ? Toujours parce que ces produits contiennent des substances dites indésirables. Alors quelles sont ces substances ? Eh bien, des substances que les scientifiques n'arrêtent pas de dénoncer et ils alertent le pouvoir public vraiment très très souvent sur ces substances, les perturbateurs endocriniens qui, comme leur nom l'indique, perturbent le système hormonal, créant des risques pour la santé, des substances qui provoquent des allergies et aussi des métaux. Alors évidemment, l'industrie cosmétique ne met pas ces substances-là dans les produits par hasard. Ce sont des conservateurs et ce sont des substances qui vont empêcher le développement des bactéries. Parce que dès qu'on ouvre par exemple un petit pot de crème, effectivement, des bactéries peuvent s'y déposer et se multiplier. Il n'empêche, les scientifiques sont très inquiets de quoi ? Surtout de l'effet cocktail, c'est-à-dire que nous n'utilisons pas un produit par jour. Nous en utilisons, moi j'ai compté pour moi personnellement, au moins une quinzaine tous les jours. Mais si, un gel douche, un shampoing, le dentifrice, une crème pour le visage, un démaquillant, plusieurs produits de maquillage, une crème pour le corps. Donc quand vous additionnez tout ça, vous avez des substances qui peuvent passer à travers la peau, des substances que vous pouvez ingérer et qui passent dans le tube digestif. Bien sûr. Certaines de ces substances, effectivement, sont indésirables. Alors quels sont les... C'est le mélange aussi, c'est ça. C'est ça, c'est cet effet cocktail dénoncé par les scientifiques. Alors, quelles sont les substances les plus à risque, celles dont il faut se méfier et qu'il faut éviter ? Quelles sont aussi les alternatives pour nous consommateurs ? Réponse avec un médecin spécialiste de médecine environnementale. Il y a de plus en plus de substances allergisantes dans les produits cosmétiques. On va notamment les trouver dans les crèmes pour le visage, les crèmes pour le corps. Ce sont des isothiazolones. On va les trouver sous forme de méthylisothiazolone, de méthylchloroisothiazolone. Donc on doit regarder l'étiquette et si on a ces substances-là, il faut mieux les laisser de côté. Puisqu'on peut avoir des allergies cutanées à type d'eczéma, d'urticaire, parfois... heureusement rarement des œdèmes de Quincke, c'est-à-dire que ça peut gonfler, et puis des troubles digestifs parfois insoupçonnés qui peuvent être liés à ces substances allergisantes. Les perturbateurs endocriniens, il y en a énormément dans les produits cosmétiques, notamment dans les crèmes pour le visage, des crèmes pour le corps, mais aussi des gels douche. Les produits qu'il faut éviter d'acheter, qui contiennent des perturbateurs endocriniens, c'est le BHA, le BHT, le triclosan, c'est le butyl et le propylparabène. Ces substances vont très rapidement passer dans le sang quand on les applique sur la peau. Et ensuite, si on le fait de façon quotidienne, ça peut favoriser par exemple certains types de diabète, les infertilités, les stérilités. Et puis on les suspecte de pouvoir aussi favoriser certains types de cancers du sein et de la prostate. Dans les produits cosmétiques, on trouve aussi certains métaux, notamment du chlorhydrate d'aluminium dans les déodorants, qui est suspecté de pouvoir aussi favoriser certains types de cancers du sein. Certains consommateurs se dirigent plutôt vers des déodorants sans sel d'aluminium. En fait, on peut trouver des sels d'aluminium aussi, par exemple, dans certaines pierres d'Alain, et notamment les pierres d'Alain de synthèse. On les reconnaît comment ? C'est indiqué ammonium d'Alain, alors que sur les pierres naturelles d'Alain est indiqué potassium d'Alain. Et là, c'est sans risque. Les recommandations que l'on peut donner aux consommateurs pour éviter un peu tous ces toxiques, c'est d'une part de ne pas utiliser des crèmes pour le visage ou le corps de façon quotidienne, et d'autre part de se tourner vers des huiles végétales qui contiennent par définition moins de composés toxiques. Elles ont un pouvoir hydratant identique et ne contenant pas d'eau, eh bien, il n'y a pas de développement de bactéries, donc on n'a pas besoin de tous ces conservateurs qui peuvent être des perturbateurs endocriniens. Ah
Ah oui, ce sont donc les conservateurs, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, qui sont, comment savoir ça? Comment on fait? On utilise des huiles végétales, dit-il. Très bien. Bon, mais pour le reste, comment on fait pour choisir les bons produits? Alors, une petite astuce, si vous n'avez pas une agrégation de chimie pour aller faire vos courses et lire toutes les étiquettes. Non, pas celle-là. Moi non plus. Donc, ce qui est conseillé aujourd'hui, c'est finalement de choisir des produits cosmétiques qui ont une liste d'ingrédients réduite. Par exemple, la plupart des cosmétiques ont au moins une trentaine d'ingrédients, parfois même beaucoup plus, 2-3 fois plus. Et les spécialistes nous disent que quand la liste d'ingrédients est réduite, c'est que le produit est plus vertueux. Il contient moins de substances indésirables en théorie. Donc on peut se servir de cette petite astuce-là pour acheter... Quand la liste est longue, vous avez un petit c'est un soupçon. peu comme les produits industriels alimentaires. Plus la liste est longue et plus ils contiennent des ingrédients mauvais pour la santé. Et là, évidemment, c'est pareil. Plus la liste est courte et, a priori, les substances sont moins indésirables. Merci beaucoup, Brigitte.